Voici donc l'intégralité du document que j'ai rédigé. Puisqu'il a été écrit en anglais afin que mon mari et Dr. Saïd puissent le comprendre, je vous le traduis ici en français. Certaines parties seront probablement difficiles à suivre, étant donné la panique, le peu de concentration et l'état de manie qui m'affectait. J'avais aussi perdu un peu la notion du temps. Je pensais être arrivée à l'hôpital la veille, quand en fait, cela faisait déjà 2 jours. Toutefois, cela vous donnera une bonne idée de ce qui se passait dans ma tête. Page couverture. Pour mon mari. Gardez sur mon lit, s'il vous plaît. Lis ceci, s'il vous plaît, Gerhard, mon mari. Continue de lire jusqu'à ce que tu aies lu au complet, à moins qu'il y ait une urgence. S'il vous plaît, prends le temps de lire ceci. C'est très important pour moi. Page 1. J'ai un trouble du postpartum avec des traits de psychose. Ça fait chier. Mais j'arrive à comprendre cela et à l'accepter pour l'instant. Je ne sais pas pour le futur toutefois, même avec la médication. Avec l'acte de Gerhard, je l'aime tellement. Je suis capable de reconnaître ma maladie. J'aimerais vouloir dire stupide, inutile, folle, épeurante, malheureuse maladie. Il, Gerhard, est tellement un ange envers moi, mais pas ma maladie. J'attends de recevoir ma médication pour la première fois ce soir. Je suis arrivée à l'hôpital hier après-midi, après 2 semaines merveilleuses après l'accouchement. Hyperactivité au top. Suivi de 2 autres semaines d'enfer. J'expérimentais, et je pense que j'expérimente toujours, des choses folles qui sont toutes dans ma tête. Rien n'est vraiment réel. Être sur le bord de perdre connaissance, pas capable de parler pendant 15 minutes à Gerhard pour lui expliquer ce que la sage-femme m'a dit lorsque je lui ai parlé. Tellement épeurant. Me sentir si faible, de plus en plus, à chaque jour. Sentir la douleur dans ma jambe comme si c'était un caillot de sang. Avoir de gros maux de tête qui me gardaient éveillée la nuit, même après avoir pris 2 Advil 500 mg chacune, je pense. Avoir une extrême difficulté à me tenir debout pendant 2 minutes, même pour tenir Elliot, que j'aime et qui me manque tellement. C'est fou! Peux-tu imaginer ça? Je n'ai jamais pensé faire du mal à Elliot. Cela serait tellement une honte pour moi. Une chose extrêmement difficile à avaler. Avant, maintenant et dans le futur. Comment une mère peut faire une telle chose à son propre bébé? Page 2. Je comprends maintenant que c'est hormonal. Mais quand même. Gerhard et moi sommes arrivés à l'urgence hier après-midi. Nous avions vu Holly, une de nos sages-femmes. J'ai chaud maintenant, et je me sens près de paniquer. J'essaie de me contrôler seule. Je ne sais pas si je suis capable. C'est tellement difficile. Je veux juste peser sur le bouton pour avoir de l'aide. Maintenant, je me sens mieux. Mais pour combien de temps encore? 1 seconde à la fois. Je suis contente que je puisse écrire. J'entends une infirmière toute proche. Non, pas celle que j'attends. Ouf, cela semble disparaître. Je suis tellement soulagée. Je crois que je peux continuer à écrire. Ça me permet de garder le focus. Je sais que j'écris très vite, mais je ne suis pas en train de claquer des doigts, Gerhard. J'en suis certaine. Je sens que je peux ralentir maintenant. Je n'ai pas besoin de me presser. Si je me dépêche d'écrire, c'est parce que je veux écrire autant que je peux, pour que ceux qui expérimentent la même chose que moi puissent comprendre. Je suis contente de pouvoir être plus calme et de pouvoir continuer d'écrire. J'écris tout ce qui se passe dans ma tête maintenant. Je ne fais aucune sélection. J'espère tellement ne pas être folle en ce moment. Je me demande presque tout le temps si je suis moi-même, même en ce moment. Page 3. J'ai hâte de voir Gerhard et qu'il lise ceci. J'espère qu'il comprendra. Je sais, je suis en train de pleurer, qu'il m'aime beaucoup. Mais je peux aussi constater que c'est difficile pour lui de me voir ainsi. Je souhaiterais le tenir dans mes bras, l'embrasser et lui faire l'amour. Ça, c'est entre lui et moi.
Je sais, je suis une femme en chaleur. Ha ha ha. Ça ne me dérange pas que d'autres personnes disent ceci. Enfin, je pense maintenant que j'ai toute ma tête. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je vais arrêter d'écrire pour un moment, pour y penser, ou relire ce que j'ai écrit pour essayer de m'en rappeler. En passant, j'espère que je n'oublierai pas de lui donner ses papiers. C'est tellement important qu'il lise ceci. Je vais écrire très gros sur une feuille que je veux qu'il lise ceci. Une minute plus tard, l'ai écrit sur une feuille. C'est au bout de mon lit. J'ai besoin de le dire à l'infirmière. En passant, il est 6h25 p.m. Que j'ai besoin de plus de papier. Je viens juste de réaliser que je peux écrire plus petit pour avoir plus d'espace. Wow! Je suis contente de m'être rendu compte de cela. J'ai arrêté. Page 4. Ouf! J'ai presque perdu le fil de mes pensées. J'ai besoin de me concentrer très fort, vraiment parfois. J'espère que mon crayon restera aiguisé assez longtemps. J'ai écrit une note pour dire que je ne veux pas que ce papier soit mis à la poubelle. J'ai écrit « Pour mon mari, ne pas mettre de côté. Gardez sur mon lit, s'il vous plaît. » J'ai écrit cela quelques minutes après. Oups, je dois me rappeler d'écrire en anglais. J'ai écrit cela quelques minutes après que j'ai écrit « Lis ceci, s'il vous plaît, Gerhard, mon mari. » Je viens de sentir une mini-attaque de panique arriver. Je suis contente que ce soit déjà parti. Ça arrive encore. Maintenant, c'est parti. Gosh! Je me relis pour me rappeler ce que j'ai écrit. Je me relis et je ne peux pas me rappeler où j'en étais rendu, ni ce que j'étais en train d'écrire. Je crois que j'essaie tellement fort de rester en contact avec la réalité. Maintenant, je me sens mieux. Pas certaine. Je dois me rappeler d'aiguiser ce crayon. J'ai besoin de le demander à l'infirmière. J'ai l'impression que je perds mes idées. Je sais que je dois écrire en anglais. Je disais que j'ai besoin de dire à l'infirmière que je dois aiguiser mon crayon. J'espère qu'elle me croira. J'imagine que oui, puisque je suis en train d'écrire et que je serai toujours en train d'écrire. J'espère, lorsqu'elle arrivera. Je viens juste de demander à la dame qui a ramassé mon assiette de demander à l'infirmière de me trouver un crayon aiguisé. Elle m'a répondu que je dois demander à l'infirmière. Peser sur le bouton. C'est certain. Évidemment. Pourquoi suis-je si préoccupée par l'idée d'avoir un crayon? Parce que je veux continuer d'écrire ceci. J'espère, je viens juste d'écrire quelque chose de plus à Gerhard, 6h40, parce que je veux tellement qu'il lise ceci. Wow, j'écris tellement vite. Je crois que je peux ralentir. Je viens juste de réaliser que je peux appeler l'infirmière pour avoir un crayon. Page 5. Je vais le faire maintenant. J'espère que je n'oublierai pas. Un crayon, s'il vous plaît. Un crayon aiguisé. Je veux continuer d'écrire. C'est pour mon mari qui sera ici bientôt. Je l'espère. Il m'a dit vers 7h. J'espère que c'est suffisamment clair. Je vais changer de feuille pour qu'il puisse voir celle-ci. Ne pas jeter ce papier, s'il vous plaît. Lire plus haut. Merci. Continue de lire. Page 6. 7h30. L'infirmière est Reichel. Elle est tellement gentille. OK. J'ai passé probablement 7h, 10 minutes. Plus de papier, s'il vous plaît. Continue de lire. Page 7. 7h p.m. Je suis contente d'avoir obtenu plus de papier. J'ai pu me rappeler de le demander à l'infirmière. Je réalise, OK, je veux expliquer ce que l'infirmière, Reichel, a fait pour moi. Elle, j'espère que je vais me rappeler de continuer après. Elle est arrivée avant que je l'appelle, je pense. Gerhard, continue de lire, s'il vous plaît. J'ai, 7h05, écrit quelque chose pour toi sur la feuille. Continue de lire. J'espère que tu arriveras bientôt. Je veux garder ces feuilles, s'il vous plaît, pour me rappeler ce que j'ai vécu. Merci. J'espère que tu comprends. J'ai très hâte de te voir, mais je comprends que tu as besoin de te reposer. J'espère que ma mère te réveillera pour que tu puisses venir me voir bientôt. Mais je comprends que tu as besoin de sommeil, même s'il y a des chances que je l'oublie. Je sais. Enfin. L'infirmière m'a parlé et a pris le temps pour le faire. Tellement gentil de sa part.
Je lui ai d'abord montré la feuille. Lis ceci, s'il vous plaît. Non, vois la page 5. J'espère, oui, tu peux comprendre. Tu es plus brillant que moi. Joke. Enfin, ok. L'infirmière m'a dit après avoir lu la feuille, tellement contente d'avoir pensé d'utiliser cela. J'espère que ce n'est pas trop long ce que j'ai écrit. Continue de lire, s'il vous plaît. 7h12. Bon, ok. 7. J'ai tellement hâte d'avoir ma médication. Même si je pense que je peux m'en tirer assez bien par moi-même. Mais je doute de moi tout le temps. L'infirmière m'a rassurée, a essayé. Je la crois, même si c'est difficile. En disant que je suis forte. J'écris ce que je peux me souvenir de ce qu'elle a dit. Je vais écrire, je l'ai cru et je la crois encore, je pense. Page 8. Elle croit, je crois, que je guérirai. Je pleure maintenant. Yikes, c'est tellement difficile de... Je veux pleurer et prendre le temps de continuer de lire, s'il vous plaît. Cela va m'aider. Je me calme. J'espère tellement que des gens vont lire ceci pour comprendre ce que ça a l'air d'expérimenter ce que je vis maintenant. C'est la raison pour laquelle j'écris si vite. Je veux que les femmes qui vivent la même chose que moi lisent ceci. Dis-le à Holly et aux autres sages-femmes également. Je crois en toi, que tu le feras. Holly m'a dit que c'est une bonne, excellente idée d'écrire un journal. J'espère vraiment que ce document sera utile. Je sais que je me répète, mais c'est important, très important pour moi. Peut-être que le psychiatre peut voir ceci. Je veux qu'il voie ceci. Ça l'aidera à me comprendre, j'en suis sûre. S'il vous plaît, montre-lui. Maintenant, je sais que tu le feras. Il est 7:20, bien. Je peux lire l'heure. Je suis tentée de me répéter une fois de plus, mais je sais que je n'ai pas besoin de le faire. Ok. Je pourrais arrêter d'écrire maintenant. Je vais très vite, 7h21. J'ai écrit l'heure d'une traite. Ok, c'est difficile de m'arrêter. Je sais que je pourrais arrêter et ce serait probablement mieux. J'espère que je suis... Page 9. J'écris les chiffres pour m'assurer que tu ne perdes pas le fil, comme si cela pouvait arriver. Haha. Je suis contente que j'ai encore un sens de l'humour. Est-ce que... Oui, je te l'ai dit. Bien. Est-ce que tu comprends pourquoi j'écris ceci? J'imagine que tu es tellement un homme compréhensif. Je voulais dire un homme extraordinaire, mais j'ai pensé que tu penserais que j'exagère. Non, je n'exagère pas. C'est ce que je pense. J'espère que je continuerai de le croire. Toujours. J'aimerais expliquer davantage mon état. Il y a tellement de choses à dire. J'ai tellement hâte de te voir. J'arrive à attendre. J'aimerais téléphoner. Je m'arrête d'écrire pour téléphoner. 2, 2, 2, 8, je pense. Tellement fort. Page, je ne sais plus. 7h33. Je viens juste d'appeler ma mère pour savoir quand Gerhard sera ici. J'espère que Gerhard va lire ses feuilles. J'en ai parlé à maman. Je suis tellement contente d'avoir pensé d'écrire ceci en anglais. Je traduirai plus tard pour l'expliquer à ma famille. J'en serai capable. Cibole. Oups, je dois continuer. Gerhard sera ici dans à peu près 15 minutes. Cool. Je suis capable d'attendre, je crois. Je continue d'écrire. Pourquoi je continue de dire que je veux que les gens se rappellent de continuer de lire ceci? J'imagine que je serai très contente d'avoir écrit ceci. Mais est-ce que ça sera utile? J'ose espérer que oui. S'il vous plaît, Ok, je me répète. Je continue d'écrire. J'imagine que vous, Gerhard et le psychiatre, avez assez d'infos maintenant. S'il vous plaît, je veux que le psychiatre, est-ce que je l'ai bien écrit, lise ceci. Je suis sûre, presque, que ça me viendra en aide. Je sais que je peux arrêter d'écrire. J'imagine que je peux finir de manger, mais je ne veux pas. Vous avez certainement assez d'infos maintenant, avec tout ce que j'ai déjà dit, pour poser un diagnostic. Je me sens en paix maintenant. Merci pour votre aide. Vous êtes un ange. Pas un vrai ange, je sais. J'imagine, je ris, que je suis... Page, je ne sais plus. Suite, continue. Pourquoi est-ce que je pense que je suis en contact avec la réalité maintenant? Peut-être pas. Enfin, je viens juste de parler d'un ange. Je vais me faire des blagues. Je sais que ce n'est certainement pas en train de rire. Ha ha.
un vrai ange. Yikes, c'est fou! Je pense que je suis presque moi-même maintenant. Je sais, j'imagine que je ne suis pas, mais j'aime, cela me permet d'être paisible, de penser que je suis en contact avec la réalité maintenant. J'espère vraiment que ce document sera utile. Je me répète encore une fois, mais il est 7h45. Je pense, sans regarder l'heure, que j'ai écrit avant, que Gerhard sera ici dans 5 minutes. Laisse-moi vérifier ce que j'ai écrit. C'est difficile, mais je veux trouver l'heure que j'ai écrit. OK, 7h33 est l'heure à laquelle j'ai téléphoné à ma mère. Maintenant, il est 7h45. Je suis certaine que je suis correcte. Quand Gerhard sera ici, j'arrêterai d'écrire. Je suis certaine. Enfin, oui, je suis sûre que tu lis ceci. J'ai arrêté d'écrire aussitôt que Gerhard est arrivé à ma chambre. Je l'ai pressé de lire mon document tout de suite, ce qu'il a fait en entier. Je suis restée assise dans mon lit à le regarder pendant tout le temps de sa lecture. Je ne me souviens pas de ce qu'il m'a dit par la suite. Lui-même ne s'en rappelle pas. Mais je me souviens que j'étais soulagée qu'il ait pris le temps de tout lire avec attention. Je me suis enfin assurée de garder le document dans un endroit sûr pour pouvoir le faire lire par Dr. Saïd lors de sa prochaine visite. Puis l'heure du coucher arriva. Je pris le temps d'extraire mon lait que je remis à Gerhard. Une infirmière vint ensuite me donner ma médication pour la première fois. Gerhard me quitta pour la nuit en me disant qu'il serait de retour le lendemain matin. Je me sentais plus calme et je savais que je dormirais bien.